président de la communauté congolaise de Hamilton, Jean-Jacques Somoué, pour un mot de bienvenue. Je vais suivre un peu le style de notre secrétaire, donc d'utiliser aussi le portable. Alors, comme elle vient de m'introduire, je m'appelle Jean-Jacques Somoué, je suis le président de la communauté congolaise de Hamilton. Alors, qu'est-ce que je m'étais dit de dire? Je viens d'une famille de 11 enfants, et il n'y avait que 2 filles. Donc moi je suis le numéro 10, on ne s'appelait pas les numéros, tu vois, c'est vraiment très compliqué. Moi je suis le numéro 10, eux ils étaient des princesses. Ils n'ont jamais travaillé. Donc c'est nous qui se réveillons très tôt le matin, ramasser les papiers, les parcelles, préparer, aller acheter les légumes, tout ce qu'on pouvait faire. Donc eux ils dormaient, ils se réveillaient pour contrôler. Alors regardez, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Donc j'enviais d'être une femme, une fille, qu'être un garçon. Donc je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Alors aujourd'hui, quand on célèbre pour la journée des femmes, je suis vraiment très content de voir comment est-ce que les femmes ont changé mon monde d'abord à moi. Et puis, des initiatives par-ci, par-là, qu'on a effectuées ensemble avec eux. Comme témoignage, vous-même pouvez regarder dans notre comité. La première chose de faire, c'était de chercher l'équilibre. Vous avez vu, il y a 2 femmes et 3 hommes. Vous voyez, c'est 5, donc il n'y a pas moyen de diviser bien. Donc on devait aller à 6, on cherche 6. Donc 3-3, ce sera 3-3. Ok. Alors, je tiens aussi à vous remercier de venir, à rehausser votre présence. Et je remercie vraiment John et notre invité qui va nous présenter l'aspect des finances pour entrepreneurship. Et je suis aussi content de voir les anciens des comités, le papa, de venir. Et aussi, je remercie Père Ambroise de remercier sa présence aussi, et toujours être là, de nous soutenir. Et nous pensons, d'ici peu, nous aurons présenté notre plan, ça traîne encore, et ce sera d'une manière un peu, comment je peux dire, interactive. On va chercher un endroit bien, ce sera le soir, parce que on m'a laissé entendre que ici au Canada, les gens aiment se rencontrer le soir. Vous pouvez voir, il y a du genre 14 heures, c'est comme le matin ici. Alors on va chercher une heure vraiment très précise, très bien. Là, on aura tous à se rencontrer et à parler, à s'échanger un peu, de voir quelle sera la vision, quelles sont les activités qu'on aura à faire en avance. On aura communiqué la date exacte de cette rencontre. Et je n'aurai pas traîné, d'accord? Merci beaucoup d'être venu et je passe le micro à notre MC. Merci. Hamilton. So I'm going to call on to all the board members. Kadi, arrête la caméra, s'il te plaît. So I'm going to call on to all my fellow colleagues to come on here. Wow. Mademoiselle Sylvia Dixon, elle travaille dans l'industrie des finances. Elle aide les femmes, les enfants et les hommes à créer leur profil de finance dans tout ce qui concerne la finance et l'entrepreneuriat. So now we're going to invite Sylvia Dixon. She works in the financial industry. She helps women, men, and children build onto their finance house. So, Sylvia Dixon. Thank you so much, our lovely MC, for having us here to interpret for me as I go along if needs be. If you don't understand something, just raise your hand and she can interpret for me. Is that okay? It's going to be very interactive. I want you to participate, ask questions, and I'm going to be as very thorough as possible because I know we have a limited amount of time, okay? So I'm going to use my different ways to borrow money through credit cards, loans, lines of credit, mortgages. That's leveraging. That's actually the only purpose of the bank. You're not supposed to save money or grow money or protect your money because that's not their purpose.
The only thing is you need to learn how to leverage the banks. Okay? What's the purpose of an investment company? Grow your money. Exactly. Okay? And risk management is about protecting your money. Okay? So those are the actual 3 sectors of the financial industry. Most people use only the banks because that's all you've been taught. But if you don't actually leverage the banks, the investment, and the insurance companies, you're actually not building a proper financial house. Why? Because everything has its purpose. And if you're not using something to its right potential and right purpose, you're not going to get the full advantage. Okay? So your child's insurance plan. If you needed retirement planning, you can actually use life insurance for retirement planning. Do you know that? Okay? So there's a lot of purposes to life insurance if you know how to use it correctly, structure it properly, and contribute the right amount. Right? And we can teach you more about that. You might have tons of room limit that you can leverage against and have your down payment, and say in 6 months, if you want, you can actually be in a home. Good news? Okay? So in this case, that's what happened with this client. They didn't know they had room limit of $35,000. So we leveraged a loan, put it into their RSPs, they took it out tax-free for their down payment and closing costs. Okay? So, when we did that, they were still left with $11,075. Okay? We took some of that money, paid off the high interest debt. I'm sorry, how were they still left with $11,000? Because they only needed $23,950 for the closing costs and down payment. Oh, so the bank loan, I see. The bank loan was $35,000. Okay. They only needed $23,975 for the down payment closing costs. They're left with $11,000. Okay, that makes sense now? Now they pay off some of the debts. A book about sexual violences that are happening to women in the Congo. Notre prochain intervenant est Monsieur Maître Rufin Lugo. C'est un avocat congolais qui a écrit un livre à propos des violences sexuelles faites aux femmes dans la République démocratique du Congo. Il va venir nous parler de son projet. N'est-ce pas, cette présentation ne m'a pas permis, n'est-ce pas, de mettre tout ça en PowerPoint pour que vous puissiez voir, n'est-ce pas, en résumé, en image, n'est-ce pas, ce qui intéresse particulièrement cette présentation. Prouver et que donc les jugements des tribunaux, des commissions du Canada considèrent que les violences sexuelles que les femmes africaines, en particulier l'Afrique centrale et congolaise, réclament ou se prévalent sont effectivement vraies. Alors, dans ces recherches, vous le savez, à cause de ces violences sexuelles, nous avons même reçu le prix Nobel. Le pays a reçu le prix Nobel. Et vous connaissez ce monsieur qui est là-dedans. Ça fait 20 ans, le docteur Mukwege. Donc, à cause de ce drame-là, nous avons reçu... Alors, j'ai parlé tantôt du fait qu'il n'y avait pas de documentation. Docteur Mukwege a commencé. Moi, lorsque je me suis retrouvé être sollicité chaque fois pour aller, parce que dans notre pays, je suis un avocat pénaliste. J'ai écrit des livres sur le droit pénal, donc la criminalité chez nous. J'ai été plus sollicité pour venir défendre les victimes de violences sexuelles. Alors, je me suis dit, effectivement, il n'y a pas de documents. Et j'ai commencé les recherches, et ça fait environ 10 ans de recherche. Et vous pouvez voir ici, ça c'est le résultat de ces recherches. Ça concerne les violences sexuelles au Congo, Kinshasa et Brazzaville. Et cet autre ici, c'est environ 600 pages de violences sexuelles au Kivu et à Ituri. Tous ces livres ici au pays sont épuisés, ça veut dire il n'y a plus de stock. On me demande que je puisse réimprimer. Donc, vous constatez les besoins. Vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure, mais vous n'allez pas attendre que je puisse terminer. Donc, vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure pour que vous ne puissiez pas perdre. Bien de la pauvreté ou d'autres facteurs. Ah voilà, n'est-ce pas, par rapport à toutes ces recherches, de l'ensemble des moyens qu'a injecté la communauté internationale, et là je parle de tout organisme confondu. C'est beaucoup d'argent. Vous êtes ici, concrètement, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce qu'il y a une suggestion ou une proposition par rapport aux femmes de notre communauté ici sur le sujet?
Merci. Les mamans en général ou les mamans qui sont victimes de... Bon, alors voilà, parce qu'on n'a pas besoin des statistiques de nombre. Il y en a déjà. Nous voulons donner une histoire, nous voulons donner une image à ces nombres-là qu'on montre là. Par exemple, on parle des 1000 femmes violées, là, consort. Est-ce que vous connaissez ces femmes? Ils existent, c'est seulement sur le papier. Alors, lorsque vous voulez parler avec des bienfaiteurs, il vous faut l'histoire. Il faut qu'ils puissent connaître, que vous connaissez mieux votre communauté, vos membres, et que vous présentez quelque chose pour fixer ces problèmes. C'est un peu ça, dans cet angle qu'on voulait faire. De savoir pourquoi ces endroits-là sont notamment celles qui sont les plus visées par les violences sexuelles. Je vous remercie. Mamie Esther Boujakera. Alors, je vais lire une biographie de Madame Mamie Esther Boujakera avant de l'inviter ici. Alors, on va commencer, on va demander à toutes les dames de se lever. Toutes les dames, seulement les dames aujourd'hui, on se lève. Les messieurs, restez bien assis à vos sièges. Les dames, on se lève. You too. You stand up. We're here for you. Alors, on va applaudir. Je vois deux dames qui sont encore assises là au fond. Je vois mademoiselle avec une fleur à la tête. Oui, c'est le futur de demain. On va clamer pour les dames. C'est comme vous dites. Alors, je vais dire encore grande fête des droits des femmes à toutes ces jolies dames qui sont ici. Tout le monde sera d'accord, mettez-vous mesdames. On va parler, hein, je ne serai pas la seule à parler, ça va être interactif. Comme ça, on va se dégager un peu, on sera un peu relax, on va discuter. Qui peut me dire? C'est important pour chacun de réaliser ses rêves. C'est important pour chacune d'entre vous de réaliser ses rêves. Moi, j'aimerais rentrer ici l'année prochaine et trouver des gens qui sont sur la marche de leurs rêves. Si je posais la question honnêtement aujourd'hui, qui est dans une démarche par rapport à son rêve? Maybe we should go back. What's your dream? C'est la question avec laquelle j'ai commencé. If you don't dream, you cannot achieve anything. Et aussi longtemps qu'on est dans une marche, on ne panique pas. Alright. So, on va s'arrêter là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions techniques sur comment faire? J'aimerais dire à quelqu'un sa stratégie, boum, et on l'a fait. Parce que j'aimerais que les femmes d'Hamilton deviennent des femmes qui se prennent en charge et qui sont chefs d'elles-mêmes, qui savent ce qu'elles veulent faire et qui accomplissent leurs rêves à travers l'innovation dans les petites choses, tout comme les grandes choses. L'innovation, ce n'est pas un terme mystique, non. C'est vraiment le changement, faire la différence tous les jours. So, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? En personne en privé? All right. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un petit commentaire. Au-delà de ce que vous venez de dire. That's the key. Et comment avoir confiance en soi, il faut commencer. There's nothing better than just start. Quand on n'a pas confiance, you're going to build it up. But start, you have to start somewhere. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ben, s'il y a... Ok, bien. Ça marche, ces trucs-là, non, hein? Bien. Ok. Merci pour la parole.
était vraiment très intéressant. On ne s'est pas juste limité à faire les quotidiens comme dans la communauté congolaise. On est habitué à un style de genre des rencontres où on sait qu'on va venir, on va parler, on va manger et on va partir. Mais il y avait un atelier où il y a eu les gens qui sont venus, qui nous ont parlé dans les aspects de la vie qui sont vraiment importants. L'aspect financier, l'innovation, l'état de notre pays, les femmes en Afrique, au Congo, qui ont été pris dans la violence sexuelle. Alors, c'était vraiment éducatif de s'asseoir et d'écouter tous ces gens qui sont passés, nous donner ces informations. Et ça, ce sont des genres de choses qu'on doit faire. Peu importe l'attente des gens ou de la foule, les commentaires que les gens peuvent donner d'ici et là. On est là pour les changements, on est là pour faire les choses différentes. Alors, j'encourage à tout le monde, la prochaine réunion, peu importe qu'il y a des rencontres comme ça, de venir écouter, participer pour que notre communauté soit plus éducative et que ça puisse aller en avant. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Merci, madame.